Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Confidences avec Bio. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, je te retrouve pour partager une confidence. Mais aujourd'hui, je ne vais pas partager avec toi une confidence, mais une histoire sur laquelle je suis tombée sur Facebook. Et je vous assure, après avoir lu l'histoire, je me suis dit, mince, chaque femme, chaque homme, du moins chaque personne en couple devrait lire ou bien écouter cette histoire. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui est Facebook. Il y a des gens qui ne suivent pas du tout Facebook parce que tout s'y retrouve. Il y a des gens qui sont focalisés sur YouTube. Donc j'ai décidé de porter l'histoire sur Facebook et de venir avec sur YouTube. Donc on se retrouve après l'intro. Comme je disais tantôt, je suis tombée sur une histoire sur Facebook et l'histoire m'a beaucoup parlé. L'histoire m'a fait grandir parce que oui, on grandit en sagesse tous les jours. Lorsqu'on apprend tous les jours, on grandit tous les jours. C'est quoi en fait l'histoire? En fait, c'est l'histoire d'un couple marié depuis déjà près de 13 ans. Donc, ils sont mariés, légalement mariés depuis plus de 3 ans. Et un bon matin, la femme se lève et elle dit à son mari, mais depuis que nous sommes mariés, ça fait il y a plus de 13 ans, nous sommes en location. Toi-même, est-ce que tu trouves cela normal? Le mari dit non, chérie, tu as raison, mais tu sais, je n'ai pas encore assez de moyens pour construire et tout et tout. La femme dit, il n'y a pas de souci, commençons à épargner maintenant. On se fixe 2 ans pour avoir au moins l'argent du terrain ou bien l'argent pour commencer quelque chose sur notre terrain qu'on a déjà parce qu'ils ont déjà un terrain. Le mari dit, oui, c'est une très bonne idée. Et je tiens à rappeler que la femme, elle a une boutique d'alimentation dont elle a ses entrées, une très grande boutique d'alimentation dont elle a ses entrées. Elle dit à son mari que ne t'en fais pas, tu ne le feras pas seul. Je vais apporter ma quote-part chaque fin de mois, on va mettre quelque chose. Et c'est comme ça donc que les deux se décident d'aller ouvrir un compte bancaire commun. Un compte bancaire sur lequel, je ne sais pas si je vais dire dans lequel ou bien sur lequel, du moins ils ont les mêmes droits. C'est-à-dire le droit de retrait c'est pareil, le droit de dépôt c'est pareil. Vraiment, ils ont les mêmes droits. Voilà qu'ils ouvrent dans le compte. Tout, ils commencent à épargner, ils épargnent. 2 ans après, ils se rendent compte que bon, la somme est suffisante. C'est la femme qui sursaute et dit, mais ça fait déjà près de 2 ans. Je trouve que le montant est déjà, on peut déjà faire quelque chose. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a pensé, elle n'a pas dit à son mari. Donc, elle s'est levée donc pour aller à la banque et dit, ok, je voudrais connaître le solde de mon compte, de notre compte et tout. On lui dit, mais madame, le compte il est vide, ça fait déjà près de 6 mois. Votre mari a enlevé ce qu'il y avait. Donc il n'y a plus rien dans le compte. Le compte est vide. La dame très étonnée ne fait pas de bruit. Elle dit, ah, certainement j'ai oublié qu'il m'avait dit. Donc elle ne réagit pas devant la banque comme si elle a été bernée ou quoi que ce soit. Elle retourne donc voir son mari et elle lui demande, mais chérie, je suis allée à la banque et on m'a dit que notre compte pour la maison a été vidée. Je ne comprends pas. Tu l'as fait quand? Pourquoi et tout? Le monsieur lui explique donc qu'en fait, j'avais des problèmes au boulot. Il y a eu des manquants. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas qui a pris. Mais c'est moi qu'on a accusé vu que c'est moi le directeur financier et tout. Donc j'ai dû payer. Je ne voulais pas te déranger avec. Je savais que j'allais faire. J'ai un business que je suis en train de vouloir faire. Je savais qu'aussitôt le business aboutit, je vais remettre, donc je ne voulais pas t'inquiéter. La femme très compréhensive, tout. Elle dit à son mari, non, tu sais, nous sommes un couple. Mal, bien, bon, mauvais, c'est ensemble qu'on doit traverser toutes les situations. Tu aurais dû m'en parler, je ne suis pas fâchée, mais s'il te plaît, prochainement, faut qu'on en parle ensemble. Le mari dit, merci beaucoup ma femme, ok. On passe dessus, voilà qu'il recommence à cotiser. Donc c'est passé, la femme a compris. Elle dit à son mari, d'accord, recommençons, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà 15 ans en location. 15 ans en location. Ils ont décidé encore de cotiser pour 2 ans. Ils font les épargnes, ils mettent. 2 ans plus tard encore, le montant est déjà, ça a déjà atteint un montant assez conséquent, mais bien avant. Donc, disons, 9 à 10 mois de cotisation.
Son mari rentre du travail très fatigué. Le genre de fatigue qu'on se demande si il a bagarré avec un gars ou quoi que ce soit. Donc il rentre vraiment épuisé. Il ne gare pas bien. Il laisse ses documents dans la voiture. Donc vraiment il rentre élan, genre débraillé, fatigué. Il arrive dans la maison. Sa femme très étonnée se demande mais pourquoi le type s'est fatigué aujourd'hui comme ça? C'est pas dans ses habitudes. Il n'a pas l'habitude de rentrer non seulement aussi tard, mais aussi épuisé. Elle débarbouille son mari, elle lui fait un truc, elle lui sert à manger et tout. Et son mari lui demande s'il te plaît, est-ce que tu peux aller bien garer la voiture parce que je me suis mal garée et tout. Elle dit pas de souci. Là voilà qu'ils descendent donc pour garer. Et un sixième sens, les femmes. Je vais faire une courte pause en disant ceci. Les femmes, apprenons à faire confiance à notre sixième sens. Très important. Très important. Quand vous êtes en train de mener une action, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, je parle surtout de nous les femmes, on a ce sixième sens qui ne nous trompe pas. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Lorsque votre sixième sens vous dit stop, arrêtez-vous. Lorsque ça vous dit regarde ici, regardez. Donc voilà que son sixième sens lui dit mais Mako, fouille un peu quelque part. C'est comme ça qu'elle se met à fouiller, elle tombe sur des documents d'achat de terrain. Et ça remonte à près de 4 ans, non, 3 ans, 2 ans plus, 10 mois, près de 3 ans. Donc elle tombe sur ces 3 ans, non, ça doit être plus, hein, parce qu'elle était au 10e mois de la 2e année, donc environ 4 ans, c'est ça, environ 4 ans. Elle tombe sur les documents d'achat de terrain. Elle tombe dessus, elle essaie de voir, elle voit. Elle se rend compte qu'en fait, il y a de cela 4 ans, son mari a acheté le terrain à une femme. Elle n'a pas encore, dans sa tête, elle n'a pas voulu dire si c'est la tisa ou c'est quoi. C'est une femme qui n'est pas sa mère, qui n'est pas sa soeur, qui n'est pas sa cousine. Du moins, la dame ne connaît la femme ni d'Adam ni d'Ève. Donc, une inconnue, on suppose que c'est la tisa. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, l'argent qu'il a dit avoir pris pour résoudre les problèmes au boulot, il a plutôt acheté le terrain à sa tisa. La femme voit ça. Bizarrement, elle est restée très calme. Elle a juste pris les documents. Elle a garé comme il fallait. Elle a allé s'occuper de son mari encore bien incognito. Quand elle s'est retrouvée donc seule, voilà qu'elle appelle son frère. Elle a un frère qui fait dans les logements. Donc, vente de terrain, vente d'appartements, des trucs comme ça. Elle appelle son frère, elle parle, elle filme le document, elle envoie. Son frère lui dit que si tu es dispo, viens tout de suite parce que le document que tu viens de m'envoyer là, c'est un terrain qui a été acheté comme ça et tout. Elle se lève donc, elle part voir son frère. Et étant d'une famille assez aisée, d'une famille ayant quand même un pouvoir, elle a pu faire de telle sorte que le terrain maintenant lui appartenait. Ne me demandez pas comment, on est au Cameroun, on sait comment ça se passe. Donc, voilà qu'elle se dirige donc à la banque et elle explique la situation. Elle a eu la chance, celle qui s'occupait de leur compte, la gestionnaire, c'était une femme. Donc le cœur, la rage aussi était de taille. Comme ils avaient le même droit sur le compte, elle n'a pas eu de problème à tout vider. Donc voilà qu'elle vide le tout. Elle commence ses travaux. Avec l'aide de sa famille, elle a fait non-stop. Le genre de chantier que quand on commence là, on ne s'arrête pas. Donc, parfois quand vous marchez, vous voyez les gens faire leur chantier non-stop là. Parfois, vous ne savez pas quel problème il y a derrière. Donc voilà qu'elle fait le chantier non-stop. Et bizarrement, le mari, je ne sais pas si il avait tellement confiance en sa femme, ou bien il avait déjà prise pour acquis. Il ne s'est jamais rendu compte que le document avait disparu. Il n'a jamais constaté que sa femme gérait un chantier. Donc, je ne sais pas comment leur mariage fonctionnait, mais moi personnellement, si je décide même seulement d'acheter un caleçon, un sous-vêtement, mon mari va s'en rendre compte. Donc, ça m'a quand même assez étonnée. Donc, elle a fini, la construction allait vite. Comme je vous l'ai dit, tout le monde a mis la main dans la pâte. Les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde. La maison est allée vite et lorsqu'elle a fini, elle a aménagé, toujours étant chez son mari.
Je précise, elle n'est pas quittée de là. Elle faisait ça toujours étant chez lui. Quand elle a donc fini, elle a écrit une lettre dans laquelle elle disait à son mari, en fait, je suis au courant de ci, de ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La maison où tu as acheté le terrain pour ta go là, j'ai construit une autre maison là-bas. Je ne suis pas en train de te demander le divorce, mais je te dis juste que moi, je ne suis plus là. Elle a porté ses enfants, tout. Elle a fait quand le monsieur avait voyagé. Donc, quand il est rentré, il a trouvé sa maison intacte. La go n'a porté pas de fauteuil. Elle a pris juste ses affaires, ses habits, ceux de ses enfants. Et elle est partie. Et je précise qu'ils avaient déjà 4 enfants. 4. Donc, elle a porté, elle est partie. Et elle a laissé une photocopie du document du terrain. Je crois que c'est ça, des papiers du terrain. Et elle est partie. Donc, c'est là-bas que l'histoire s'est arrêtée. En dessous, elle a écrit qu'elle n'est pas prête à se remettre avant un tel monsieur. Parce qu'un homme à qui tu donnes tout, ta vie, ton corps, ton âme, tout, à qui tu fais totalement confiance et qui a le toupet de porter vos économies pour acheter le terrain à sa tisa. C'est quelqu'un qui peut facilement te tuer dans ton sommeil. Donc pour elle, vraiment, c'était bon. Le mariage est fini comme ça. Et elle n'a jamais permis au monsieur de poser rien que son orteil dans cette maison. Donc le monsieur n'y a jamais accédé. Et vraiment, on ne sait pas s'ils sont divorcés déjà ou pas, mais je suppose que oui. Donc c'était à peu près l'histoire d'aujourd'hui. Vous voyez avec quelle patience, je vais dire comment, quel pacifisme, je ne sais pas si ça se dit, cette femme a résolu ce problème-là. Elle ne s'est pas enflammée. Parce que je sais que la plupart d'entre nous auraient sauté, soulevé le toit de la maison. Mais cette femme-là, je me demande où elle a puisé ce calme-là, où elle a pris ce caractère. Parce que moi ça aurait explosé direct. Je ne serais pas allée par 4 chemins pour dire je suis au courant et tout. Mais vraiment, quand j'ai lu l'histoire là, je me suis dit non, ça c'est une grande leçon. Chaque femme devrait apprendre à être aussi posée. On agit, les meilleures actions se font dans la patience, dans le calme. Tout ce qu'on fait avec hâte, ça ne conduit pas vraiment à quelque chose. Quand tu prends le temps de réfléchir avant de poser un acte, ça donne toujours quelque chose de magnifique. Le monsieur, je ne pense pas que la façon dont sa femme a réagi, il pouvait faire quoi que ce soit. Non. Je suis sûre que lui-même, il est resté comme ça. Il a dit, mince. Dans la maison où on était ensemble, elle faisait tout ça. Il a compris que hommes et femmes, H et F là, c'est différent. H et F, c'est différent. Donc, vraiment, c'était tout pour la confidence d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire la confidence, pour le chapitre, pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère vraiment que tu vas tirer de bonnes leçons de cette histoire. Toi, homme, toi, femme. Parce que pour chaque sexe, il y a des leçons à tirer. Moi, celle que j'ai tirée, c'est que dans la vie, il faut apprendre à faire les choses avec patience, à faire les choses avec douceur, à faire les choses avec calme. Tout ce qu'on fait avec la bagarre là. Et vraiment, tu n'as pas besoin de trop t'agiter quand tu sais que tu as raison. Pas du tout. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai été vraiment très heureuse d'être avec vous. On se retrouve dimanche pour une vidéo astuce. J'ai un dernier secret pour vous. Un dernier secret. Regardez. Là, vous voyez le ventre d'une maman de 2 enfants avec césarienne. Donc, j'ai un dernier secret pour vous dimanche. Ne rate pas la vidéo de dimanche. Ciao, ciao.